Sans plus tarder, je vais donc vous présenter le roi Salomon, Mouloukou Suleiman, King Salaman. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Et Alkal Mouloukou. King Salaman, bonsoir. Yes man, bonsoir West Africa TV, salam alaikum. Voilà, et merci d'avoir accepté cette invitation. Et rapidement, on va partir avec la première question. Qu'est-ce que vous préparez après votre concert du 21 mai 2022 au stade Général Lansana Conté de Nongo? Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être sur ce plateau-là. Merci. Voilà. Alors, Salama, rapidement, avec ce concert, on a eu un petit problème. Un gars qui avait falsifié voilà, donc, vos billets pour revendre. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il est devenu après tout? Bah après, il y a eu des poursuites. Ouais. Mais bon, on n'a pas voulu trop s'accentuer là-dessus, vu que le concert a été une réussite. Un grand succès. Un grand succès, machallah. Donc du coup, on lui a pas mis trop les bâtons dans les roues. Donc il est libre quoi? Bon, naturellement, il est libre, mais après, devant chez Dieu, je crois pas qu'il l'est. C'était un étudiant de Symphonia, hein? Oui, je crois bien, voilà. Ah, ok. Alors dites-moi, selon vous, est-ce que c'est pas une main derrière, c'est pas une main bah noire? Oui, c'est forcément une façon de boycotter. Okay. C'est forcément une façon de boycotter. Après tout, vous n'avez pas pensé à une personne dans cette affaire? Non, on s'en est remis à Dieu, vu que c'est Kun Fayakoun qui a la baguette. Okay. Donc du coup, notre coup, c'est bien passé. Et voilà, on va pas trop être méchant. Ok, mais après tout, on a vu le groupe Deji, voilà, ils vous ont souhaité bonne chance. Ouais. Avec donc cet événement. Quand vous avez vu ça, vous avez dit quoi? C'était trop honnête ou bien c'est... C'était pas... Bon, ça nous a pas surpris vu que Moussa et son frère Abla, ils ont un grand cœur. D'accord. Vu que c'est des bons, déjà, ils sont professionnels. C'était bienvenu de la part de ces grands frères-là. Ok. Mais donc, votre ex-manager, lui, il n'a rien fait. Abdou, oui. Peut-être si, je me rappelle bien. Et bon, mais en scred, entre nous. Entre vous? Oui, il nous a bien souhaité bonne chance. Bonne chance. Mais est-ce que ça va bien entre vous? Parce qu'on sait tous que vous êtes séparés en queue de poisson, avec des polémiques, des problèmes à l'appui. Nous sommes des hommes, après tout, nous sommes des hommes sur cette planète Terre. Okay. Je crois que les différends ne feront jamais disparaître les bons moments passés, le bon travail qui a été déjà fait à la base, parce qu'à la base, c'est la même famille, c'est la même équipe. D'accord. Donc, nous sommes fruits de cette expérience qu'on a subie, qu'on a vécue avec eux. Okay. Donc je crois que c'est de bon augure, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc après tout, il n'y a aucun problème. Non, on est mature, il n'y a pas de problème. Chacun suit son petit bout de chemin. Peut-être ces chemins vont se recroiser ailleurs, je ne sais pas, mais ça va pour le moment. Mais King Salaman, après votre séparation, vous avez tenu des propos trop durs à l'encontre de Abdou sur la toile. Lui-même, il a signifié ça lors d'une conférence de presse qu'il avait tenue avec ses frères. Ouais, Cela aussi est normal. À l'amour comme à l'amour, à la guerre comme à la guerre. C'était de bon augure. Okay. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. Je crois qu'il fallait ça pour qu'il n'y ait pas de haine. Voilà, pour que demain, plus tard, que nos enfants puissent se rencontrer, se dire bonjour et tout. Mais il a dit lors de cette conférence, ils ont insulté ma femme, ils m'ont traité de Sénégalais. Qui était derrière cette... C'est toi ou bien c'était Marcus? Non, c'était ni Marcus, ni moi. Okay. La guerre était devenue commune. Il y avait plein de gens. C'était deux partis opposés. Okay. Donc, on ne peut pas savoir qui a balancé quoi. En tout cas, en tant que professionnel, il y a des trucs qu'on ne balancerait jamais. Que moi, personnellement, et Marcus, je sais qu'il ne balancera jamais. Il y a des trucs sur la toile, voilà. Ok. Mais j'espère que l'arrivée d'Alifa dans ces labels ne vous a pas choqué? Non, Alifa était là bien avant le problème. Ok. Alifa, c'est notre poulain. Alifa n'a rien à voir dedans. D'accord. Alors, King Salomon, dites-nous comment avez-vous rencontré votre manager Adams Touré? Alors, Adams Touré, c'est notre professionnel. D'accord. Qui vit à Paris. Ouais. Qui aimait jadis Banlieusards, qui nous a suivis depuis. Et qui bookait, c'est un grand bookmaker qui travaille déjà avec de grands artistes de l'autre côté. Okay. En France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il connaît aussi beaucoup de gens. Ouais. Donc du coup, dès qu'il a appris qu'on était sa manager, il nous a appelé pour
pour nous soulager. Donc c'est lui qui est venu vers vous. Bon. Pour un premier temps d'abord. Oui, mais pas en tant que manager. Pour un premier temps, il vous a appelé pour vous soulager. Pour nous soulager. D'accord. De là est partie la conversation de l'entreprise de pouvoir travailler ensemble. Ouais. C'est venu de là en fait. Après, du coup, il a pris son billet de Paris, il est venu. Mais est-ce que depuis ça, il est là. Hein. Est-ce que depuis que vous avez signé avec lui, ça va, les projets arrivent? Bon, le cas de oui, les projets arrivent, oui, bien sûr. D'accord. Le cas de Banleuza, c'est un peu comme le cas de la Guinée, tu vois. Il vient d'arriver, on va pas le bousculer, le chauffer. Voilà, il a trouvé qu'il y avait plein de choses à faire que nous sommes en train de faire et voilà. Et on a débouché un contrat pour l'Europe. Oui. Grâce à lui. Oui, dans un instant, on va parler de ça. Okay. Mais King Salman, beaucoup disent que tu es agressif, tu es chaud. Ça, c'est à leur rencontre. Oui, ça, non, c'est eux. Non, parlons de ça après. Ça, c'est eux qui méritent ça. Parce que moi, oui. je connais plein de gens qui te diront le contraire. Qui te diront que non, il n'est pas agressif, il n'est pas coléreux. En fait, moi, ce qui m'a un peu surpris, quand moi je t'ai appelé, tu étais trop courtois au téléphone, on s'est fixé rendez-vous, tu as respecté le rendez-vous. Mais par contre, beaucoup disent que tu es trop agressif. Tu tiens des propos déplacés, tu ne laisses jamais passer les choses. Ça arrive. Mais est-ce que King Salman, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce problème? Ce qui explique ce problème, c'est très simple. C'est un cas pas compliqué du tout. Okay. Nous vivons dans un pays où les Guinéens, ils promotent la médiocrité. Le Guinéen n'aime pas le bon travailleur. Tu vois un peu. D'accord. Et King Salman ne vient pas d'une autre planète. Il est Guinéen. Il est bien obligé de sortir, se mélanger aux autres. Il est bien obligé de consommer guinéen comme les autres. Donc du coup, le Guinéen, il voit le bon travailleur, il veut forcément manquer de respect ou s'incruster. En fait, il y en a aussi qui ne savent pas s'y prendre, il y en a aussi qui ont du love. Donc c'est des choses que toi tu ne cautionnes pas. Bon, c'est pas que je cautionne pas, c'est pas moi qui gère. Tu vois ça, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. D'accord, il y a des choses. C'est pas moi qui gère. Ok. Sinon à la base. Je suis naturel comme toi. À la base, je suis. Mais tu ne connais pas moi, mon comportement, mes caractères. Bon, je veux juste dire que si je dis que je suis comme toi, être humain, je veux dire. Okay. Quelqu'un qui a des hauts et des bas, qui peut avoir mal. Qui est comme un citoyen lambda. Voilà, qui peut avoir mal, qui a des larmes. Exprimer son ras-le-bol. Voilà, qui peut exprimer son ras-le-bol, des fois qui pleure, qui a des larmes aussi. Okay. Je suis pas venu d'une autre planète, quoi. Il faut pas que ça les étonne. S'il me pique et que je ne crie pas, il faut pas que ça les étonne. Quand tu piques quelqu'un, il crie. Il crie, ouais. Mais entre toi et Marcus, par contre, Marcus est trop calme, il ne parle pas beaucoup. Mais une autre question, King Salman. Dans vos différents morceaux, dans vos différentes musiques, c'est Marcus qui pose le plus souvent. C'est lui qui a le plus souvent le plus grand couplet. Mais quand toi tu poses, tu résumes tout, voilà, tu donnes l'essentiel en un petit couplet. C'est quoi? C'est parce que c'est Marcus qui a la voix commerciale? C'est pourquoi il pose le plus ou quoi? Non, c'est une stratégie de travail. C'est une stratégie de travail qu'on a élaborée depuis très longtemps. On a remarqué sur les autres grands groupes mondiaux qui ont fait le tour du monde. Ce n'est qu'une stratégie musicale. Une stratégie musicale. Bah ouais, dans d'autres morceaux, des fois je pose plus. Il y a des morceaux où ce que je pose, c'est lui qui écrit. Il y a des morceaux où c'est que lui il pose. Même s'il pose plus que moi, c'est moi qui écris tout. C'est vice-versa, c'est une stratégie de travail qu'on a élaborée. Mais entre vous, là, qui inspire l'autre? Parce que beaucoup disent que non, quand il s'agit donc la langue poulard, c'est King Salman qui écrit, il donne à Marcus. Celui qui inspire l'autre. Alors, je crois que nous sommes inspirés tous deux. Nous sommes tous deux. Un binôme. Nous sommes tous deux habités par ce génie créateur. D'accord. Par un seul génie créateur qui partage, qui lui donne l'autre moitié et qui me donne une moitié aussi. Donc, du coup, on est obligé d'assembler ces deux morceaux pour faire le boom, pour faire tu vois, la totale. Mais après tout, ça ne te fait pas mal dans tout ça, quand il pose le plus souvent, c'est pas... Non, c'est ce que je disais. L'essentiel, c'est d'avoir... C'est la stratégie, l'essentiel, c'est... D'avoir un bon travail. Voilà, il faut que le travail soit apprécié et qu'il faut que le travail touche la plupart, au moins, ne serait-ce que plus que la moitié des Guinéens. C'est ça la stratégie de travail. Tu ne peux pas être le numéro 10 et être le gardien de but, en même temps être le coach. C'est impossible. Tu ne peux pas tout monopoliser à la fois. Oui, voilà, il faut que tu aies un poste. Ok.